Hey à tout le monde, c'est The Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode on avait fait la rencontre du professeur Ketelaria, donc le père enfin comment il s'appelait déjà, Prus Ketelaria, donc c'est le père du professeur Ketelaria, donc la madame qui nous a donné notre Pokédex. On a aussi fait la rencontre de la championne d'arène de Parsemille qui nous a dit qu'elle allait faire un tour à la tour des cieux, je crois. Et parce qu'il y avait un Pokémon blessé en haut, je sais pas quoi. Et du coup, elle nous a dit si tu veux venir, tu peux. Et du coup, là, on est en face de la tour des cieux. Et les amis, dans cet épisode, on va aller se faire cette tour sans plus attendre, hein. Et si mes souvenirs sont bons, cette tour, c'est un petit peu... Voilà. C'est un petit peu un... Comment elle s'appelait déjà dans le tout premier Pokémon, la tour avec les Pokémon morts à l'intérieur. Bref, bah c'est exactement la même chose en fait. Voilà. Du coup, notre objectif sera de monter tout en haut. Et de, bien sûr, déjà c'est sûr, il y a des Pokémon. Donc notre objectif sera de monter tout en haut et de rencontrer, de retrouver la championne d'arène de Parsemille. Voilà. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Cornelia, je crois. Il y a des chances qu'elle s'appelle Cornelia. Et du coup, on va faire bien sûr tous les combats, hein. J'estime que on va pouvoir tous les faire. L'épisode, je pense qu'il il va peut-être même aller jusqu'à 40 minutes parce que je crois que le dernier était vraiment court. Du coup, pour me faire pardonner, et bah on va faire un épisode assez long aujourd'hui, voilà. Et puis au moins comme ça cette tour elle sera faite parce que je vous cache pas qu'au bout d'un moment, ça commence à être relou cette tour, hein. Du Cléo, on change de Pokémon et on va envoyer Escroco. Ah, Escroco, il a plus beaucoup de vie. Hé hé hé. Je voulais aller changer, enfin je voulais aller soigner mes Pokémon entre temps, mais j'ai oublié, visiblement. Ma chouille. Ouais, avec Escroco, ça risque d'aller assez vite. Parce que voilà, un type ténèbres, ça fait du bien quoi. Hop, Cryptero, on change pas. Il est vol en plus, donc est-ce qu'il craint le ténèbre ou pas, comme il est vol? Mur lumière. Alors je crois, c'est la défense spéciale, mais je m'en fiche parce que ça c'est du physique. Et ouais, et c'est one shot. Et bah c'est parfait. C'est parfait. Il augmente encore son attaque. Et ça c'est cool en vrai. C'est cool ce talent. Il va prendre tunnel. Ah ça c'est bien ça. On va oublier une capacité, on va oublier tourbissable. C'est très bien qu'il apprenne tunnel. Hop là. Parfait. Ok. Donc, maintenant, on va soigner notre petit escroco. Parce qu'il a un peu, enfin... Est-ce que j'ai pas genre un peu... Ouais, de l'eau fraîche, ça fera l'affaire. Ok. Parfait. Hop, on continue. Il y a une dresseuse ici. C'est parti. Alors, les dresseurs, vous voyez, celui qu'on vient d'affronter, celui un peu psychique, avec ouais, j'arrive plus à parler, avec une Pokéball qui flottait dans ses mains, c'est des dresseurs qui ont que des spectres. Du coup, ça ira assez vite, eux, mais les dresseurs normales, ça ira, enfin, en fonction de leur type, ça ira pas forcément hyper vite. Du coup, voilà. Mais je pense qu'on va y arriver, hein. Hop, one shot. Si les combats pouvaient être aussi simples. Scrutez-là. On change, on envoie. Zebit, il a une attaque de type ténèbres. Il a poursuite. Je préfère envoyer Scroco, qui a carrément mâchouille. Du coup, il sera mieux. Hop, mâchouille. C'est parfait. Et voilà. Déjà, 2 combats de fait. En 4 minutes, c'est nickel. Ça va hyper vite. Hop. Ah, c'est pas un vrai. Enfin, il veut pas nous affronter, lui. Hyper potion. C'est cool. Ouais, on en a jamais assez de ça. Et ça, c'est un dresseur, ok. Puis on va aller chercher la Pokéball qui était en bas, bien sûr.
Je crois qu'il doit y avoir peut-être 4 étages. Je pense pas 5. 5 ça ferait quand même beaucoup, beaucoup. Mais il doit en avoir au moins... ouais. Ouais, il doit y en avoir pas mal. Alors, Emolga. Est-ce que j'ai un Pokémon pour Emolga? Je crois pas. On va tenter un point de feu avec Darumaron. Acrobatie. Ah oui, il fait mal. Ok, on va changer. On va envoyer... On va envoyer... On va envoyer Scroco. Au moins, s'il refait un acrobatie, bah, il prendra pas l'attaque. Boulek. Ah bah, c'est parfait en plus. Donc, on va faire Machouille. Oui, Machouille, allez. Ah non, il la prend quand même, du coup. Elle fait très mal en plus. On change. On envoie Zeblitz. J'avais peur qu'il nous tue, mais finalement, j'aurais pu attaquer. C'est pas grave. Hop. Et on va faire... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Nitro charge. Bon, nous aussi, on va augmenter notre vitesse. Ok, voilà. Statique. C'est pas grave. On gagne quand même pas mal d'XP. Ton chien. On change et on envoie... On envoie Matloutre. Allez. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Matloutre. Et moi, j'estime qu'il mérite de revenir sur le devant de la scène. Okay, donc, ton chien. Intimidation. Ok. Hop, on va faire Coquillam. Ah, sa défense elle baisse, ok. Bélier. Alors il y a des chances qu'il nous tue. Ouh, oui, il y avait même des grandes chances qu'il nous tue. On va tenter un Vibraquois. Ok, parfait. Bon, on a pris un peu cher, hein, je vous le cache pas. Ça se voit, je pense. Mais ça va. On aurait pu s'en sortir vraiment pire. On va essayer de soigner nos Pokémon. Alors, est-ce qu'on n'a pas de... On n'a pas d'autres potions, on a que des hyper. Faudrait que j'achète. Je pense ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter des super potions parce que les hyper ça en gâche et c'est nul. Certes, là ils sont full vie, mais c'est dommage parce que on perd des hyper potions, ça c'est fou. Du coup, ouais, je pense qu'on achètera des super potions pour la prochaine arène. Quoique en combat d'arène contre le champion, je veux dire, je pense que c'est mieux d'avoir des hyper potions. Au moins comme ça, t'es vraiment full vie d'un seul coup. Et alors que des petits dresseurs, tu utilises une hyper potion, voilà, tu t'en fiches. Hop, point de feu. Ah, abri. C'est pas grave, on te tuera au prochain tour. C'est pas un souci. Mais mec, mais s'il te plaît, touche-le, hein, en fait. Parce que sinon, bah, on va pas être potes, quoi. Piqûre. En fait, tu voulais juste mourir. Enfin, tu voulais juste perdre un tout petit peu de PV. Juste pour dire, ouais, j'ai besoin d'une potion. Et bah non, t'auras rien. Mais on l'a quand même tué. Et, d'accord, on monte au niveau 31. Ok. Alors, je sais pas du tout quand c'est qu'il évolue. J'espère bientôt, parce que même si c'est sera... Ouh, on nous retrouve la CT61 Feu Follet. D'accord, bah, c'est cool. Ok, c'est une... Elle brûle, celle-là. Je crois que c'est ça. Funessire. On change, enfin on fuit. On change. Ah ouais, on va changer de Pokémon sauvage en fait. Je veux pas de Funessire. J'imagine encore un Funessire. Ouais, bah de toute façon la tour elle est bourrée de ça, je crois. Elle va vraiment être bourrée de Funessire. Hop, on prend la fuite. Et du coup on continue à monter. Pokémon sauvage. Vas-y, Darumaron. On fuit. Hop. Ok, on continue. Ah, j'ai oublié de vous dire.
Oula, là on va mettre... mince. On va mettre Escroco devant avec eux. Hop. Je voulais vous dire... oui, donc le prochain épisode de Pokémon sera du coup mercredi, si je me trompe pas, parce que c'est le 8 mai, et du coup le 8 mai c'est férié. Et du coup vous allez avoir un épisode mercredi, si tout se passe bien. Si j'oublie pas, hein, parce que vu mon intelligence légendaire et ma très bonne mémoire, hein, je risque fortement d'oublier. Ma chouille. Et du coup c'est cool, les let's play avancent tranquillement, c'est bien. On refait ma chouille. Ah, je pensais qu'on allait le one shot, mais visiblement il est assez résistant. On l'a quand même tué en 2 coups, donc ça va. Et Escroco augmente encore son attaque. Escroco, il gagne pas mal d'XP, hein, vraiment beaucoup, je trouve. Et c'est la victoire. C'est déjà la victoire. Et là, il y a beaucoup de kinésistes. Ouais, c'est ça, c'est des kinésistes. Voilà. J'ai oublié le nom. Mais c'est cool en vrai. Ça, ils ont que des Pokémon spectres. Escroco, il fait le taf. Il les balaye un par un. Et du coup, c'est cool. Tout à fait. Alors, lui, il est que spectre, hein, il est pas ténèbres, je crois. Ça doit être ça. Hop, tu vas nous faire... Ah, on va tenter morsure, allez. Voyons voir si morsure, ça fait le taf aussi. Ah, presque. Momie. Oh non, choper momie. Feu follet. Oh non, je suis brûlé. Oh non, c'est nul ça. Morsure. Parce qu'on a bientôt plus de mâchouille en fait. C'est pour ça que je veux... On change pas. Gringolem. Alors lui, il est roche aussi. Hein. Donc est-ce que une attaque spectre lui fait super efficace ou pas? C'est super efficace aussi. Ça l'a pas tué. Ok. Ah, ampleur 5. Ok. Souffre encore de la brûlure. Morsure. Et c'est terminé. Parfait. Ok. C'est nickel. Donc on va débrûler Escroco. Est-ce qu'on a un anti-brûle? On n'a pas d'anti-brûle. Peut-être qu'on a une baie. BP chat, c'est le poison, dormir, du gel, glace, paralysie, sommeil, poison. Non. Et ben on n'en a pas, c'est pas grave. Mince, on va quand même utiliser une hyper potion sur Escroco. Parce que c'est notre meneur du coup, mince. Du coup, ce serait cool de le garder en vie. Hop. Après, c'est pas grave, on a encore... comment il s'appelle déjà? Zeblitz, qui peut faire l'affaire. Du coup, c'est bien. Escroco. Donc, tu vas nous faire un morsure. Allez, il a la trouille. Mâchouille. Bon, j'utilise beaucoup pour mâchouille. Rhinolove. On change et là on envoie Zeblitz. On va garder un peu d'attaque pour Escroco. Parce que Rhinolove, il est certes psy, mais il est aussi vol. Du coup, il va prendre vraiment cher avec étincelle. Plénitude. Ok, il augmente son attaque spéciale. Oh non, vas-y. Étincelle. En vrai, je suis bête parce qu'on aurait pu... On aurait pu soigner Zeblitz, mais... Non mais gros, par contre, tu vas attaquer à un moment. On aurait pu... comment ça s'appelle? Oui, on aurait pu déparalyser Zeblitz, sauf que, bah... J'ai oublié. Mais on va le faire tout de suite après le combat. Qui est terminé d'ailleurs. Et c'est parfait. Hop, il monte au niveau 33. Je pense que Zeblitz, il va être bien pour la prochaine arène. Niveau 33, c'est pas trop mal. Et puis voilà. Ok, donc sac. Hop. Baisse cerise, on en a deux. On va l'utiliser sur Zeblitz. Voilà. Zeblitz n'est plus paralysé. Et c'est très bien. Oh, il y a une meuf qui soigne. Ça, c'est cool, ça.
C'est très très bien même. On va éviter de... Si les Pokémon meurent, c'est pas très grave. Mais il y a une dame qui soigne, du coup c'est hyper cool. Je vais pouvoir rattraper toutes les attaques de Escroco. Et en plus, il sera plus brûlé. Donc si ça, c'est pas de la chance... Il s'appelle Meos. Meios. D'accord. Je sais pas. On apprend tous les jours grâce à Pokémon. Hein. Il meurt pas. Et fort. Ok. Il est encore debout. Il avait qu'un seul Pokémon. Du coup, là, on tente les machouilles. On s'en fiche. Parfait. Et du coup, c'est la victoire. Escroco va passer au niveau 34, si je me trompe pas. C'est parfait. Escroco, il gagne masse d'XP. C'est un truc de fou. C'est le mieux XP de mon équipe. Du coup, maintenant. Il est niveau 34. Parfait. Hop. Une sort. Alors, est-ce que toi, tu vas m'attaquer? Il y a des chances. Alors, déjà, moi, je veux pas ça. Les ors. Ah, je m'en fiche. On va fuir. Ok. Donc, il y a des chances que toi, tu m'attaques. Donc, hop. Mais d'abord, on change de Pokémon. Et je vois que Monternel est que niveau 30. Du coup, il serait peut-être temps de le faire un peu XP. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai un peu réorganisé mes Pokémon. Donc là, on a 4 Pokémon qui sont un peu bas level. Ah non, c'est bon. Ah si. Tu auras besoin de mes services, pas de problème. Si tu gagnes, je soignerai ton équipe. Et bah, c'est parti. Tu vas me soigner mon équipe, je te le dis. Donc, tu as scruté là. On va tenter avec ma maternelle. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc, tu vas nous faire tranche-herbe. Ouh, ça fait mal. Ça fait très très mal même. Ah, l'attaque spéciale maternelle augmente. On est confus. Oh, une hyper potion. Mais c'est pas grave. En vrai, si on arrive à le toucher maintenant. Si. Maternelle. Dommage. Si Maternelle arrive à toucher Scrutella avec l'augmentation d'attaque spéciale qui lui... Oh, ça c'est bien ça. Maternelle, c'est un ou une. C'est une championne. Prescience. Alors là, faut le tuer très, très, très vite. Non. Mais non, mais... Oh, dommage. Si Maternelle l'aurait touché... Ah, je suis deg. Allez, tu le touches là. Maternelle, t'es la championne des championnes. Yes. Ok. Donc je sais pas si on va se prendre la prescience. Je pense plus du tout. Ah si. Il est KO ou pas? Non, c'est bon. Ok. Ma bambo. Bon, on va pas changer parce que c'est un petit peu haut. Du coup, ça va être très bien pour nous. Trancherbe. Ah, il est encore confus? Eh ben, visiblement plus. Enfin, ça l'a pas infecté. Oh, il a masse de PV, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PV, ce Mamambo. Eh ben, c'est une championne, maternelle. Tout à l'heure, elle se l'est pris, mais visiblement, là, elle s'est repris en main. Elle a réussi à le défoncer. Et elle monte au niveau 31, c'est parfait. On va la laisser devant quoi, un petit coup parce que on l'utilise pas très 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 souvent, Maternelle. Mais ça vaut quand même le coup de l'utiliser. Bon, allez, je vais soigner ton équipe. Yes, ça c'est cool ça. C'est très cool même. C'est merveilleux quand même, chaque personne et chaque Pokémon sont faites... c'est faire quelque chose de spécial. Et moi je vais les soigner. Ok. Du coup les amis, si on est encore dans le mal, on a juste à descendre d'un étage. Et on a une soigneuse ici. Donc, toi, tu m'as l'air d'être un Poké... Enfin, un Poké... Je sais pas quoi, là. Du coup, on va te faire tout de suite. Et je pense que c'est le dernier étage. Il y a des chances. Parce que là, nous mettre deux... c'est des top dresseurs, je crois. Nous mettre deux top dresseurs... On a des top dresseurs, voilà. Il s'appelle Paulin. Mastouf. Ah ouais. C'est carrément un Mastouf. Niveau 33. On va tenter avec Monternel, hein. Hop. Trancherbe. Ah oui. D'accord. Ok, je vois le genre. On va devoir riposter. On va envoyer Escroco. C'est notre plus fort Pokémon. Hop, on va faire du coup Machouille.
C'est bien, on a esquivé l'attaque parce que je pense que Bélier nous aurait mis un peu cher. Encore ma chouille. Aïe, ça fait mal. Ça fait très mal même. Il faut que tu arrives à le toucher avant qu'il te touche. Oh, t'es... Dommage. C'est pas grave. Là, on va envoyer Macloutre. Allez. Et puis il va terminer le boulot. À moins qu'il ait une hyper potion. Je pense pas, parce que sinon il aurait sûrement déjà utilisé. Bélier. Ok. Et c'est terminé du coup. On a vaincu Mastouf. Waouh, 2338, tu m'étonnes. On a gagné masse d'XP, ça lui a fait carrément gagner un niveau d'un seul coup. Bah, c'est cool. Merci Poto. Un rappel, c'est génial, c'est gratuit en plus, ça coûte pas d'argent. Donc là on va descendre, on va aller soigner nos Pokémon. Funessir, bon on s'en fiche. De toute façon, je vous l'ai dit les Pokémon sauvages, mon équipe est complète. Je n'ai plus besoin de vous, c'est terminé. Mais c'est vrai que mon équipe est pas forcément infaillible parce qu'il va me manquer un Pokémon pour vaincre le type dragon. Qui est donc Pokémon Glace parce que le fait n'est pas dans cette version, bien sûr, il est arrivé dans Pokémon X, donc la 6ème, je crois. C'était la 6G. Pokémon X. Ouais, c'est ça. Parce que Pokémon version blanc, ça doit être la 5G. Et blanc 2, 5ème G aussi. Du coup, ouais, je parle vraiment bizarrement. Du coup, la 6G, c'était avec le type fée. La 7G, c'était avec Alola et les Pokémon, les Ultra Chimères. Et puis du coup, il y a là 8G qui sortira sur Switch avec Pokémon épée et bouclier. Je crois que c'est ça, ouais. Et personnellement, quand les jeux sortiront, je vais acheter Pokémon épée parce que c'est beaucoup plus stylé que Pokémon bouclier. Et en plus, l'épée elle est bleue. Et du coup, j'aime bien. Mais aussi que moi, je suis plus cac. Enfin, je suis plus aller en frontal que rester en défense. Même si je réfléchis beaucoup trop des fois. Mais je suis plus d'envie d'aller au cac et puis mettre la misère. Ok, je suis perdu dans mes explications. Du coup, on va envoyer Zeblitz. Parce que type vol contre type plante, je le sens moyen. Voilà, on a bien fait. Ouh, il a quand même pris un peu cher là. Étincelle. Après, c'est sûrement le dernier combat de la tour. C'est un one shot. C'est parfait. Et Mesmer est là. Et ben, on va changer. Et on va envoyer Manternel pour le faire gagner de l'expérience. Ok, donc Mesmer est là, elle ressemble à ça. Je me disais bien aussi. Faire tranche-herbe. Ok, coup critique qui fait plaisir. Bon, la pression, je pense pas qu'elle aura le temps de nous attaquer. Hop, tranche-herbe, et c'est fini. C'était un combat rondement mené. Hein. Il nous a pas fait tant mal que ça. Hein. Il a juste tapé un gros coup notre Zeblitz, et puis voilà. Ok, donc on va continuer. Et ah, il y avait une Pokéball. Oh non, je peux pas passer. Oh bah non. Ah si, attendez. Oh bah... Hop. Et on retrouve Griffon. Et ça, c'est cool. Bon, pendant qu'on est là, on va vite fait aller soigner parce que Zeblitz, il a pris un peu cher. Et vous m'en voudrez pas. Après, si c'est le dernier étage, au moins ça nous évitera d'aller au centre Pokémon. Et en plus, le point positif, c'est si on se saute pas un seul Pokémon sur la route, et bah ça fera que... Je dis même pas la fin de ma phrase parce que c'est quand même top un Pokémon. Je veux dire, ça fera que on n'aura pas perdu de temps. Bah si, finalement on en perd parce qu'il y a des Pokémon sauvages qui nous sautent dessus. C'est pour ça que j'aime beaucoup Pokémon Let's Go. Oui, Let's Go, parce que dans les deux jeux c'est pareil. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli, c'est des... Enfin, je crois qu'on peut... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est des... Ah oui, bah effectivement, on est sorti.
C'est des remakes slash reboot, je dirais, de la première génération de Pokémon avec des toutes nouvelles fonctionnalités sur Switch. Ah, il y a même des Pokémon ici. D'accord. Et c'est sorti sur Switch. Et du coup, en fait, quand tu es dehors, enfin quand tu cours dans les hautes herbes, tu vois les Pokémon en fait. Tu t'attends pas d'avoir le combat pour voir le Pokémon, tu les vois directement dans l'herbe. Du coup, par exemple, si tu vois un Pikachu et que t'en veux un, bah tu fonces sur le Pikachu et ça démarre le combat. Du coup, c'est hyper bien. Et du coup, on est arrivé. Ah oui, effectivement, elle s'appelle Carolina. Merci, c'est cool d'avoir fait le déplacement. C'est un Pokémon blessé que j'avais vu depuis le ciel. Mais ça va maintenant. Un coup de rappel max et ça repart. J'ai l'œil, hein, normal quand on est pilote. Mais bon, puisque t'es là, tu voudrais pas sonner la cloche? Le glace de la tour des cieux apaise les âmes. Et il résonne aussi dans le cœur des gens. D'accord, j'ai pas du tout compris, mais je vais la sonner ta cloche. Vous êtes prêts? C'est parti. Le glace de la tour des cieux, voulez-vous le faire sonner? Oui. Le son du glace résonne aux alentours. Quel joli son. Il est comme toi, Papin. Doux et puissant. Doux mais puissant. Bon, j'ai fait les présentations à nouveau. Moi, c'est Carolina, le champion de Parsemille. Et mon truc, c'est les Pokémon vol. Dès que tu le voudras, je viens me retrouver à l'arène. J'ai hâte de te voir en action. Et bah moi aussi, j'ai hâte de te voir en action. De te vaincre même. Donc, et bah les amis, on va s'envoler jusqu'à la ville. Hop, on utilise vol. Et on s'envole jusqu'à Parsemille. Hop. Et je pense qu'on va aller... Ça pleut ou pas? Je crois que ça pleut. Hein. Oui, ça pleut. Et nos Pokémon sont déjà soignés, donc... ils sont déjà soignés. Ils sont déjà soignés. Du coup, on va mettre Zeblitz en première position. Et on va aller voir ça tout de suite. En fait, j'ai envie de faire un petit combat hein, dans l'arène. Vous m'en voudrez pas, de toute façon, c'est filmé. Donc vous le verrez. Mais j'ai envie de faire un petit combat, histoire de voir le niveau des Pokémon pour voir si je dois les XP ou pas. Du coup, on va dans l'arène. Au moins, comme ça, vous voyez un petit coup l'arène en avant-première. Pour commencer, voilà une eau fraîche. Et bah, merci. C'est pour ça que je te parle tout le temps à toi. Bon, comme toujours, c'est notre secret. Le type vol est faible contre les types roche, électrique et glace. Rien que ça. Avec des Pokémon appartenant à ces types ou connaissant des capacités de ces types, la victoire est à portée de main. Au fait, il faut monter dans les canons pour avancer dans cette arène. Ah, autre chose, on peut monter dedans par différents côtés. Ok. Donc vous pouvez le voir que... Ah oui, c'est une arène vraiment très bizarre. Donc là, je rentre. Hop, je suis tiré. Vous voyez? Hop. Hop. Tac. Ah, donc l'arène n'est pas... Je crois qu'elle n'est pas vraiment hyper grande. Mais on va juste faire un petit combat et après on se laissera pour cet épisode. On va faire celui-là. Bonjour. Alors, que dis-tu des canons? C'est impressionnant de comprendre ce que les Pokémon volants ressentent. Maintenant, tu vas savoir ce que les dresseurs ressentent quand ils perdent. Bah non, c'est toi qui vas perdre parce que je suis le plus fort. Est-ce que les dresseurs aussi ont des Pokémon vol? Eh oui, ils en ont aussi des Pokémon vol. D'accord. Donc Colombo, niveau 32, et bah, on est dans les eaux, je dirais. On est dans les eaux de... Oh non, détection. Oui, on est dans les bons niveaux, je dirais. Niveau 33, c'est pas mal. Hein. Après, c'est quelle arène celle-là? Enfin, après, c'est quelle arène après celle-là? Je crois que là, c'est déjà notre 6ème badge. Mais non. Je crois, hein. Voilà, ça va si vite. Ce sera déjà notre 6ème badge. Et après, Et après, il en restera 2. Donc, ok, je vois le type de la prochaine après celle-là. Ok, je vois les 2 dernières arènes. Et la dernière sera vraiment très dure. Ok, et ben on est dans les eaux. Et j'ai envie de vous dire, les amis, on va se laisser là. Au moins comme ça spoil pas trop l'arène. Vous voyez au moins juste les canons.
Bon, après, je vous ai carrément un peu spoilé l'arène parce que vous avez vu l'ensemble. On va sortir, on va se laisser... on va se laisser... Je sais pas où. On va se laisser là. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, on fera l'arène, hein, c'est sûr. Et on obtiendra notre 6ème badge. Et on partira en direction de la prochaine ville, qui est, je crois, Flocombe, si je me trompe pas. Et c'est à partir de là que le scénario va un peu avancer. En vrai. De toute façon, on n'y est pas encore. Pour arriver à Flocon, il faudra déjà passer par une grotte qui est extrêmement longue et embêtante aussi. Pas comme d'hab, j'ai envie de me dire. Donc, je reprends mon outro. Comme d'habitude, je me perds. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit sur Pokémon version blanche ou sur un autre let's play qui arriveront plus tard. Enfin, toutes mes prochaines vidéos, quoi. Et n'oubliez pas, dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et maintenant que je te dis, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!